Bonjour mon ami, dans quelques jours nous allons fêter Noël. Si tu as été sage, de beaux cadeaux t'attendront sous le sapin. Quel beau moment pour parler du plus fidèle compagnon du Père Noël. Je veux bien sûr te parler du renne. Le renne et le caribou sont en fait le même animal, mais ils ont des noms différents selon l'endroit où ils vivent. En Europe et en Asie, on les appelle des rennes, tandis qu'en Amérique du Nord, on les appelle des caribous. Il y a quelques sous-espèces, mais nous parlerons d'eux en général car ce sont les mêmes. Ils vivent principalement dans les régions froides de l'Arctique et de la toundra, comme en Alaska, au Canada, en Scandinavie et en Sibérie. Ils préfèrent les forêts et les zones de toundra. Il a également été introduit dans l'archipel antarctique français des îles Kerguelen où il s'est naturalisé et vit désormais à l'état sauvage. Le mot caribou tire son origine de la langue Mi'kmaq, un peuple amérindien originaire du Canada. Le mot renne vient de la langue samé, un peuple originaire de la Scandinavie. Ne cherche pas la Scandinavie sur une carte, tu ne la trouveras pas. On appelle cette région la Laponie. C'est une région située dans le nord, à cheval entre la Norvège, la Suède, la Finlande et le nord de la Russie. Les Samis élèvent les rennes et ils sont nomades. Ils suivent l'émigration des troupeaux. Ils tirent énormément de produits de cet animal. Viande, lait, fourrure, tirer les traîneaux, porter du matériel. Le peuple des Samis se sédentarise de plus en plus, car c'est un mode de vie très rude. Ce peuple a été persécuté pendant des années. Les Samis n'avaient pas la même religion ni les mêmes frontières, étant donné qu'ils suivent les troupeaux de rennes. Heureusement, les Samis sont reconnus comme peuple à part entière maintenant. Les Mi'kmaq au Canada n'ont pas eu les mêmes reconnaissances. Le renne, de son nom scientifique Rhangifer tarandus, est un cervidé. Il peut peser jusqu'à 180 kg pour une taille au garrot d'1,30 m environ. Les femelles sont un peu plus petites et pèsent environ 100 kg. Les mâles et les femelles portent des bois. Ceux des mâles tombent en hiver, tandis que les femelles les gardent plus longtemps, souvent jusqu'au printemps. Donc, les reines du Père Noël sont des femelles. C'est un animal robuste et très musclé. Son pelage va du brun au gris clair. Sa queue est courte. Les poils de sa fourrure sont creux comme des tubes. Cela l'isole du froid, même dans l'eau. Les sabots sont larges, adaptés à la marche dans la neige ou la boue des sols qui dégèlent, ainsi qu'à la nage et pour creuser la neige, afin de trouver sa nourriture. Les rennes sont connus pour leurs longues migrations. Ils peuvent ainsi parcourir jusqu'à 6000 km par an à la recherche de nourriture, traversant forêts, rochers et même les rivières et bras de mer. Ils savent très bien nager. Ils vivent en troupeaux, en hardes, ce qui les aide à se protéger des prédateurs. Ces animaux ont une bonne mémoire. Ils se souviennent des routes qu'ils ont empruntées auparavant.
Ils apprennent les meilleures routes pour trouver de la nourriture et éviter les dangers. Les jeunes rennes apprennent des adultes, ce qui leur permet de connaître les itinéraires migratoires et les zones de pâturage. Les rennes et les caribous vivent en troupeaux et communiquent entre eux. Cela les aide à rester coordonnés pendant leurs déplacements, ce qui est vital lors des migrations. Si un obstacle est trop dangereux ou infranchissable, ils peuvent changer de direction et emprunter un nouveau chemin. Ils peuvent donc faire des détours très importants pour éviter des zones dangereuses. Grâce à leur mémoire, ils se rappellent des autres chemins qu'ils ont déjà empruntés, ce qui les aide à contourner les obstacles. En cas de rencontre avec un prédateur, les rennes peuvent réagir en fuyant rapidement. Leur instinct de survie les pousse à se déplacer en groupe pour se protéger mutuellement. Même lorsqu'ils mangent ou se reposent, ils restent attentifs et vigilants. Les rennes ont développé des stratégies spécifiques pour traverser les rivières et les lacs. Leur pelage est constitué de poils creux, comme je l'ai déjà expliqué, ce qui leur permet de flotter un peu comme plein de mini-bouées. Les sabots sont particulièrement larges. Ils peuvent ainsi mieux entrer et sortir de l'eau sur un sol glissant. Les rennes peuvent courir à des vitesses allant jusqu'à 70 km/h, ce qui leur permet d'échapper à de nombreux prédateurs. Le renne se nourrit d'herbes, de buissons, d'écorces et de lichens qu'il doit parfois chercher sous la neige. Le lichen que les rennes mangent s'appelle Cladonia. C'est un genre de champignon associé à une algue en forme de petits buissons qui poussent sur le sol, même sur les rochers. Il existe plus de 400 espèces de Cladonia. Le renne en mange des quantités énormes. C'est sa principale source de nourriture. Sa dépendance vis-à-vis du lichen n'est pas un problème, car cette nourriture est présente sur Terre depuis très longtemps. Il pousse là où aucune autre plante ne pourrait se développer. Le lichen est une nourriture riche qui fermente dans l'organisme du renne, ce qui dégage de la chaleur et ainsi le réchauffe. Il n'a donc pas besoin d'avoir une activité physique pour se réchauffer, ce qui le fait économiser ses forces. Le renne ou caribou est donc un herbivore. La période des amours se situe en octobre. Les mâles se battent entre eux avec leur bois. Chaque mâle aura donc plusieurs amoureuses. La maman reine sera enceinte durant tout l'hiver, entre 7 et 9 mois. Elle est capable de retarder la mise bas. On appelle mise bas les accouchements de certains animaux. Donc, elle peut retarder cette mise bas s'il pleut trop ou s'il fait trop chaud, afin d'augmenter les chances de survie du petit. Donc, les petits naîtront entre mai et juillet. Le renne est un mammifère, les petits sont donc allaités. La maman aura un bébé par an. Les petits rennes sont capables de se lever et de marcher peu de temps après la naissance. Et ça, c'est très important pour sa survie. Ils peuvent donc suivre la cadence de la harde assez rapidement. Les rennes et les caribous, bien qu'ils soient des animaux robustes et adaptés à leur environnement rude, font face à divers dangers et prédateurs dans la nature. Les loups sont les principaux prédateurs sur tous les continents. Ils chassent souvent en meute. Une meute est un groupe d'animaux souvent familial. Ils sont carnivores et se coordonnent pour chasser ensemble. Donc, la meute des loups cible les rennes les plus faibles, malades ou jeunes.
Les ours bruns, noirs et polaires représentent également une menace pour les rennes, bien qu'ils ne chassent pas aussi fréquemment que les loups. D'autres animaux, comme le glouton, le carcajou, l'aigle royal et parfois des prédateurs plus petits, comme le renard, peuvent s'attaquer aux jeunes rennes ou à ceux qui sont malades ou blessés. Les caribous ont un peu plus de prédateurs que les rennes. Les pauvres doivent vraiment rester sur leur garde. Les cougars, ces grands félins, sont également des prédateurs redoutables pour les caribous, surtout dans les régions où leurs habitats se chevauchent. Les lynx et les coyotes peuvent également s'attaquer aux plus faibles du troupeau. Les rennes et les caribous doivent faire face à des conditions climatiques dures, notamment des hivers très froids et des tempêtes de neige, qui peuvent rendre les recherches de nourriture difficiles et augmenter le stress sur les animaux. Le changement climatique et l'activité humaine, comme l'exploitation forestière, minière et l'urbanisation, menacent leur habitat naturel, ce qui peut réduire la disponibilité de la nourriture. Les véhicules sur les routes peuvent provoquer des collisions, surtout en Amérique du Nord, avec les caribous. Et oui, l'Amérique est un pays strié de routes. À certains endroits, des barrières ont été placées pour éviter que les troupeaux ne traversent au milieu de la circulation. Des ponts ont été construits pour que les animaux puissent traverser sans encombre. Ces barrières les empêchent également de traverser des rivières à des endroits où le courant est trop rapide, car il y a eu déjà de nombreux accidents où beaucoup de rennes se sont noyées. Le nombre de caribous en Amérique du Nord a fortement diminué à cause de la surchasse, la déforestation et l'urbanisation. Depuis plusieurs années, un programme d'intendance pour la conservation du caribou en Ontario a été mis en place. Ce programme soutient des projets visant à maintenir et à rétablir les populations de caribous forestiers en Ontario. Il finance des activités de conservation telles que la restauration et la protection des habitats, ainsi que la recherche et la surveillance. On voit d'ailleurs sur plusieurs photos des rennes ou des caribous avec des colliers émetteurs. Des organisations comme le WWF, World Wildlife Fund, travaillent sur des projets de conservation pour protéger les habitats des caribous et sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur ces animaux. Ces programmes de protection sont essentiels pour assurer la survie des rennes et des caribous, en répondant aux défis posés par la perte d'habitat, le changement climatique et la pression des prédateurs. À l'état sauvage, ils vivent généralement entre 12 et 15 ans. C'est bien peu pour un si bel animal. Sur la pièce de monnaie canadienne de 25 cents, il y apparaît un caribou. Mais c'est un bien maigre hommage, je trouve. On devrait un peu mieux protéger les rennes, car qui guiderait et tirerait le traîneau du Père Noël sinon? Non mais, sérieusement, un animal aussi robuste et beau, il faut le protéger un peu plus. Je ne pensais pas avant mes recherches que le caribou était en danger. Ne t'inquiète pas, cette année, tu auras un cadeau au pied de ton sapin, si tu as été sage. Je me demande ce que je reçois cette année. J'ai été sage en tout cas, moi. Alors, mon ami, je te remercie de ta visite. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, sinon, pas de cadeau. Je te souhaite un joyeux Noël en famille ou avec des amis. Je te retrouve à la fin de l'année pour un petit bêtisier. Nous verrons un énorme animal la semaine prochaine. Le plus gros du monde, je te laisse deviner. À tantôt et n'oublie pas que la nature est précieuse.
Bye.